André Michel, bonjour. Bonjour Berson Alphonse, bonjour Jean-Daniel Sénat, bonjour tout auditeur, auditrice, capitaine D. Magic 9, son plaisir Merci. pour nous parler matin. Merci parce que vous répondez à l'invitation nous avons dit un cadrage d'interview que où c'est une allié pour voir ça qui revendique et qui toujours parler dans nos et c'est quelque part parce que vous avez une disponibilité ça que nous avons cherché et nous avons cherché pour nous poser des questions et merci parce que vous avez répondu à la question. Le Premier ministre non adressé à la nation dimanche, il a annoncé après plus de 50 milliards de subventions des produits pétroliers que il va ajuster prix produits pétroliers. Il fait annonce le dimanche et hier il y a eu ce que nous avons vu à Adelma et on a rappelé qu'avant adressé à la nation il y a des manifestations à plusieurs points du territoire et contre l'insécurité, contre la vie chère et contre le Premier ministre a demandé pour le rachat meurtrier. Où c'est vous êtes de ce gouvernement ou toujours assumez-li et qui position par rapport à annonce ça qui fait et réaction qui gagne et nous observer notamment hier soudainement par rapport à annonce justement pour produits pétroliers au Michel. Bon, très bien. Effectivement, moi, je suis annonce Premier ministre là, prise de parole Premier ministre là. Moi, je pensais que l'autre autorité dans le gouvernement, l'autre monde qui est dans le gouvernement a besoin de plus de détails sur prise de parole Premier ministre là. Et déclaration Premier ministre là, c'est pratiquement une déclaration de principe. C'est-à-dire, il y a des principes que lui évoquait, mais il faut bien plus de détails sur lui. Et hier soir, je parlais avec le Premier ministre là, et sous question, il dit moi très clairement qu'il a continué à consultationner avec les différents secteurs de la vie nationale sous question augmentation ou pas prix gaz là. Moi, je pense que son très bon débat. Et moi-même, un débat qui donne pile contradiction. Parce que nous vivons de contradictions, nous sommes contradicteurs professionnels. Et chaque fois que un gaz qui doit monter, ou toujours attendez un problème politique ou un problème social. Vous songez, M. Privert a essayé de monter gaz là, Jovenel Moïse en 2016, de regretter mémoire, qui était candidat à la présidence, il était monté dans la radio, il dit, on monde qui monte gaz sous le peuple là, mon ça, ils sont criminels. Le Jovenel Moïse, qui ne passait comme président à l'élection, le relais privé, il dit, privé, montez gaz à moi, non, parce qu'on a besoin comme là, nous fonctionner. Privé pas monter là. Le Jovenel Moïse, qui est président lui-même, il va essayer de monter gaz là. Nous-mêmes qui sommes face Jovenel Moïse, André Michel, avec tout le cavalier Paul Calio, dit attention, pas monter. Pas monter, pas monter, pas monter, pas monter. Et me songez toute déclaration, nous tous ont été fait ensemble. Je dis à Ariel Henry Rivet, Premier ministre, dans les circonstances que l'on connaît, il décidé, faut qu'il augmente le prix gaz là. Et je dis encore, il y a un monde qui dit pas monter, monter, pas monter. Ça veut dire qui ça pour moi? Comme citoyen, comme mon avisé, mon qui n'a exercice académique, exercice politique, tout, ça veut dire que nous devons des choix de société. Nous devons débattre pour nous trancher collectivement comme société. Parce que nous tous nous dit gaz là, c'est 9 milliards d'euros de subventions coûté l'État chaque mois, qui représentait 2 fois la quantité d'argent l'État a besoin pour payer fonctionnaire l'État, pour payer juge, pour payer commissaire de gouvernement, payer policiers, payer mon qui travaille dans le système santé, médecins, infirmiers, payer tout le monde qui travaille dans l'État. C'est énorme. Maintenant, bon choix pour le faire comme société. Est-ce qu'on a continué pour l'État payer subventions, ou bien est-ce qu'on a réduit? C'est une question de choix à faire. Maintenant, est-ce que si il aurait tiré subventions, gaz la pale disponible effectivement sous marché? Parce que plus gros catastrophe qui est capable de faire, c'est si on fait une augmentation, et puis après augmentation, gaz a continué pas disponible. Et ça fait me dire que discours pour le ministre, il faut qu'il détaille, il faut qu'il y ait plus garantie
faut qu'il y ait plus de communication là-dedans. Mais voilà, question encore. Et je suis d'accord avec un commentateur politique qui dit, l'État n'a pas décidé comme ça pour le dire, pour tirer subvention, parce que gaz là, c'est pratiquement, il y en aura à côté, l'État baille population en côté main. Son discours qui a un sens, il interpelle comme homme de gauche. Mais, si l'État dit la pour tirer subvention, pour l'exercice que vous faites, est-ce que la pour tirer subvention, pour nous capables de recruter 15 000 policiers en plus sous 5 ans pour nous bailler population en sécurité? Est-ce que la pour tirer subvention, pour nous capables de construire 300 écoles en plus? Est-ce que la pour tirer subvention, pour nous capables bien moyens pour nous aider si les gens qui sont dans l'école primaire aller à l'école gratis, Jean Constitution en Mandel? Ça veut dire quoi concrètement? Il y a un débat à faire, il y a un débat à faire, il y a une communication qu'il faut faire à la nation, parce que moi-même, si je suis citoyen, Michel, ou dis-moi pour tirer subvention, pas dire nous sommes pas le faire avec les Michel, oui. Vous parlez de débat. Là, nous ne sommes pas dans le cadre d'un débat, nous sommes dans le cadre d'une adresse à la nation du Premier ministre Ariel Henry qui annonçait que nous allons devoir ajuster le prix de l'essence parce qu'il est estimé que l'État mal pour 23 milliards pour financer des programmes sociaux alors qu'il a payé 50 milliards déjà pour subvention. Nous pas non débat, nous non annonce. Maintenant, sans penser par rapport à annonce ça. Non, moi-même, opinion pas moi, compréhension pas moi. Nous sommes dans une société démocratique. La société démocratique, c'est une société de débat, c'est une société de discussion. Je crois que le Premier ministre et son gouvernement, faut qu'ils expliquent plus, faut qu'ils parlent plus avec la population. Parce que moi-même, comme citoyen, attendez qu'à regarder, si on dit, faut que moi fasse un sacrifice en plus, parce que l'État a besoin de recruter 15 000 policiers en plus, m'a comprendre. Si on dit, faut me faire un sacrifice en plus, parce que l'État a besoin de permettre, si les gens qui sont dans l'école primaire, aller à l'école là gratis, m'a comprendre. Si on dit, faut me faire un sacrifice, parce que l'État a besoin encore pour construire 500 km de route, m'a comprendre. Si on pas dire, m'a comprendre. Voilà pourquoi. Permettez que je vous interrompe un petit moment, maître. Et là, toute réforme qui doit gagner justesse ou justificatif au niveau des finances publiques et de l'économie d'une manière générale, il doit accompagner de la crédibilité des autorités et leur fait promesse pour aucun bill. En décembre 2021, c'est qu'il y a un ajustement des prix des produits pétroliers qui était assorti d'une multitude de promesses, notamment de vouchers pour permettre que les gens qui sont dans le transport aient accès à gaz là à un meilleur prix pour ne pas impacter la population. Et nous avons vu une augmentation pratiquement de 100% du diesel qui a eu des incidences à court terme sur l'inflation. Maintenant, le pouvoir public a perdu crédibilité. C'est-à-dire que la population tête parole déjà. Est-ce qu'on croit que yo gagne assez crédibilité pour yo vinn di population tête population quoi yo? C'est la question des fonds. Et là tu poses, mon ami, la véritable question. Parce que je crois que l'État perd du crédibilité. L'État haïtien généralement, il perd du crédibilité dans la question ça yo. Parce que c'est menti sous menti, c'est bluff sous bluff. Et moi, je regrette que le gouvernement, ça, quelque part, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de quimbe pour mettre si fait une série de partenaires sociaux. Et dans le mois de décembre, il y a des promesses qui étaient faites, une série de syndicats. Ces promesses n'ont pas été tenues. Et je le regrette. Et ça, pratiquement, mettait dans une situation qui est plus compliquée, je dis. Et comme hier soir, je me parle avec le Premier ministre sur cette question, on dit que nous sommes une société démocratique, et il faut consulter le plus de gens possible. Les dîmes l'a consulté en pile monde. Moi, espérer avec on l'a consulté ou l'a privé avec un compromis. Et donc, il faut le reprendre. Vous dites? Non. Consulter, pas tout ça. Non, on parle de ça faire bac. Non, comment parce que l'État a annoncé le bras le faire, maintenant qu'on a dit qu'il va le consulter. Non, il poursuit les consultations. Il était déjà commencé à consulter. Non, on va pas c'est bac.
La poursuivre consultation. Il était à commencer consultation. Il y a des secteurs qu'elle a invités pour matin. Il y a des secteurs qu'elle a rencontrés tout après-midi. La continuer consultation. On souhaitait que le reprenne, le Premier ministre et le gouvernement. Je te reprendre consultation avec syndicats, avec tout le monde, pour une solution qui sortit dans l'intérêt de la population en général. Mais tout compte fait, on est d'accord avec vous. L'on parole pour Kembel, l'on baille tête parole, demain l'on besoin de monde pour comprendre nous, yo pas comprendre. Bref, c'est ça la vérité. Maintenant, Maître Michel, là aujourd'hui vous êtes parti d'une alliance qui est le pouvoir, qui est déficit de crédibilité, qui est dans des situations, Jean Sotabdil là, et côté après des arbitrages, et où préconisez que vous faites dans le cadre du dialogue. Mais maintenant, il y a ce tweet que vous reprend pour vous et des extraits des extraits de prise de position assez radicale qui a partagé sur tous les réseaux sociaux. Par exemple, ce tweet qui a été fait le 9 octobre 2019 qui dit: moi, après le gouvernement Jovenel Moïse a décidé de monter prix gaz là pour péter bisquette peuple là. Il y a un gouvernement qui n'a corruption, qui a gaspillé l'argent de l'État, pas de droit à monter gaz là. Il y a un gouvernement qui a volé l'argent, bandit, pas de droit à monter prix gaz là. C'est démission Jovenel Moïse qui solution crise là. Je dis qu'il y a des gens qui gagnent et même lecture ça du gouvernement. Yo dit que la supporté gang, yo dit qu'il y a corruption là-dedans et yo dans la rue yo dit ouais faut monsieur Henri et aller. Quelque part, vous avez fait école dans votre prise de position ou qu'est-ce qui a changé, a évolué dans la lecture de l'homme politique entre 2019 et 2022? Bon, moi, je crois que position dans Kembel. Tout le monde connaît que relation Jovenel Moïse te gagne avec les groupes armés. Tout le monde connaît. Ce pouvoir Jovenel là, PHTK qui était fédéré gang. Tout le monde connaît qui ça, monsieur ça a fait dans la corruption. Si on voit les comptes Petro-Caribé, la Cour des comptes et confirmer tout ça, nous te connaît. Bref, pour moi, si pour augmenter gaz, ajuster gaz, c'est pas encore pour vous les gang, c'est pas encore pour vous acheter belle caille, en Haïti comme à l'étranger, son corps qui doit être utile à la population. Pour moi, son position de principe. C'est une position de principe. Ça fait moi dire que je dis, et un exercice de communication qui peut fait, faut que le gouvernement explique très clairement à la nation pour qui ça décide de casser subvention en haut, effectivement, et qui ça va le faire avec l'argent subvention. Moi, je ne suis pas d'accord pour une ou à retirer subvention sans me dire ce que vous allez faire avec l'argent. Pour moi, c'est une question de principe. C'est une question de principe. Et moi-même, je regrette tout ça, je suis bien content de faire. Et je dis encore, si m'a parlé, m'a dit, si on dit on va couper subvention, il faut dire qu'ils sont pas le faire avec comme là. Heureusement, le gouvernement, ça a un minimum d'avantages. Parce que pas de monde qui commettait la relation à bandit, pas de monde qui commettait la corruption, c'est un avantage, il est capable de surfer sur lui. Mais il faut qu'il parle avec la population pour lui dire qui ça veut faire. Je dis après adresse à la nation dimanche là, et tension qui dans la rue, qui continue à gagner dans la ville de Beauvesio. Et comme on juge adresse à la nation, mettre l'huile sur le feu, il met de l'eau sur le feu, et il y a des éléments de langage qui pas trop clairs, et clarification de deux côtés. Quelle est votre analyse, Michel, de cet exercice politique de dimanche? Pourquoi que le Premier ministre fait un discours qui montrait que dans l'action, quelque part, ce n'est pas négatif, de montrer que l'on est dans l'action politique. Même quoi que le discours du Premier ministre n'est pas suffisamment détaillé et il appartient aux membres du gouvernement, aux autres fonctionnaires de l'État, d'amplifier le discours, de détailler le discours pour comprendre nous, pour l'exercice de communication qui doit faire sous lui, et ça me comprend. Même à Bion, qui c'est en France, qui c'est aux États-Unis, qui c'est en Allemagne, depuis annoncer que on va parler de taxes, Mounio a toujours fâché, a toujours gagné. Non, oui, c'est la règle, c'est le principe, évidemment, et surtout l'État qui perd du crédibilité, et non, gaspiller corps, dans faire corruption, dans utiliser l'argent à droite à gauche, et sans aucune nécessité. Bon, si c'est vraiment des commandos, et l'échec qui est envoyé par l'Itquitel à des Kazakhs de la région nord. Bon, attendez, l'Itquitel est ministre de l'Intérieur, donc on est ministre de l'Intérieur, il gagne des relations avec des Kazakhs,
dans qui cadre les voyez dit, et moi, je crois que question de tutelle la mérite en enquête de la part du Premier ministre. Moi, le Premier ministre, là, bon politique, il y a des efforts que l'a fait, pour lui, assainir les finances publiques là, il a fait effort pour ramasser comme dans douane, par exemple, dans le mois août là, les nègres sont ramassés dans douane, plus passer 8 milliards de gouttes. C'est pour la première fois que ça produit en Haïti. Mais moi, je pensais que faut une enquête sur bah, qui était là. Si il y a des chèques, 20 millions, 25 millions, 30 millions, si c'est ça, ça mérite une enquête. Même s'il y a des désaccords avec les secrétaires, je vais le dire, je vais le courir, il dit, il fait ceci, il fait cela. Mais je crois que cette affaire mérite d'être clarifiée. Il appartient au Premier ministre d'assumer ses responsabilités. Monsieur Kittel, vous dites qu'il faut qu'il y ait une enquête. Pourquoi? Est-ce que là, il y aurait suspicion? D'autres temps, peut-être, après l'ambré, il y a une suspicion. Qu'est-ce qui vous pousse à demander, monsieur Michel, une enquête? Non, pas ça. Vous dis-moi, il faut dire l'auditeur qui dit que ça me pensait depuis le chèque. Il prend ça, ok? Ça me pensait depuis le chèque qui voyait, et bah, la fin scandale, le bon monde qui parlait de lui. Et moi-même, moi, pensais qu'il faut clarifier cette affaire. Et moi, j'espérais tous les amis, camarades politiques moyens qui mettaient dans le gouvernement, parler avec lui. Qui est pour parler? Oui, on est dans la commission de dialogue, là, on les cité dans le monde. Ah, ok, d'accord. Ok. On va parler de M. Moïse, en passant? Bah, répondre. Ok, parfait. Maintenant, tout à l'heure, on se dit, subvention représente qui ça par rapport à masse salariale, mais encore, c'est pas on détaille. C'est plus de 2 fois de la masse salariale de l'État, chaque mois. Ok. Maintenant, moi, j'ai devant le budget 2021-2022 qui reconduit le décret de budget. 210 milliards de gouttes. Et maintenant, la rubrique dépenses courantes, dépenses fonctionnement de l'administration, salaire et traitement, et pour exercice ça, c'est je vais me regarder très rapidement, et salaire, c'est 68 milliards de gouttes, et liés, donc, 68 pour l'année. Oui, sur l'année. Donc, 50 milliards là, et les subventions pétrolières, c'est pour exercer ça, j'ai bien compris, les données partagées. Maintenant, où souhaitez évoquer là des détails? Maintenant, il y a plus de détails parce que c'est votre gouvernement. Où se dit c'est l'une des rares fois que la douane réussit à collecter 8 milliards de gouttes. Et quels détails vous avez à ce niveau, M. Michel? Et comment est-ce que cela a été? Les détails. Comment la douane réussit à faire ça? Moi, je crois que le gouvernement, sous le leadership Premier ministre, là, les rentrer dans l'exercice. Exercice, inciter, monde qui est dans le secteur privé, monde qui a fait affaire avec l'État, monde qui a importé, inciter au pays douane. Et, moi, quoi, ça a commencé par des résultats. D'ailleurs, ça fait 3 semaines, nous avons lu la prise de position du secteur patronal, le secteur privé, qui très clairement dit que ils ont demandé tout le monde pour faire le maximum d'efforts pour payer taxes sur l'État. Moi, je crois que bon volonté de mettre de l'ordre au niveau de la douane, et moi, je crois que volonté ça, les balles le mâchoire gonflé. Et par exemple, bon monde me connaît, qui t'a commandé $1 million américains Volta, les ont demandé qui ça, c'est bah là il déclaré c'est 500 000 bouts de pépin. On voit, ancien député. On voit, on pas de politique profane, Victor. On va citer nos mots, nous connaissons. Non, on dit, oui, mais dans le ancien député dans le pays. Non, mais Pierre Spence, t'es évoqué. Pierre Spence, t'es évoqué, non, il est chef bouclier. Donc, là, on fait addition, ça a été clairement, un petit pop-up dans cette main. Mais lui-même, il dit, c'est pas vrai. Et, ou bien d'autres détails? Bon, je dis que Samdo là, c'est des précisions que nous gagnons. Et, il y a un monde qui compte payer la douane, ça y est, et qui, je dis, a obligé à payer. Mais évidemment, son effort que le gouvernement a fait. Parce qu'on est pour faire négocier la douane. On pas accepter pour des valises comme bas ou la caille. Depuis que la pour ton valise comme bas ou pour 2 valises comme bas, on va payer l'État.
Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire pour le ministre pas dans pratique ça yo? Bon, pas bien pour moi défendre le premier ministre là. C'est pas ma responsabilité. Même quoi que sous leadership, le gouvernement a fait quelques efforts dans ce sens. Et c'est pas lui même seul. Au niveau de la douane, il y a des efforts qu'a fait au niveau des fonctionnaires de l'État. Pour encourager ça, c'est très positif. C'est très positif parce qu'il y a des quantité d'argent qu'on a perdu dans la contrebande. C'est comme nous avons utilisé pour nous faire pile bagaille dans le pays. Ouais? Et je pense que si nous arrivons dans la période intérimaire, ça fait mon payer taxes, tout le monde paye l'État, ça y doit l'État, nous avons un gros pas sur le chemin de la réforme économique. Maître Michel, oui, Maître Michel, merci. Nous retournons avec vous. Un dernier point sur question des finances publiques et de budget avant de parler politique et garder quid des discussions politiques et garder tension qui a monté, en tout cas des monde dans la population qui a demandé pour le ministre pour l'aller. Et appel ça que ce président Bieber fait, ça me dit qu'on a demandé un vrai dialogue pour empêcher que le pays a sombré davantage dans le chaos qui a menacé de plus en plus. Moi, il y a des différents mondes qui débattent, des mondes qui estiment que avec au niveau de subventions pour les produits pétroliers à 50 milliards de gouttes, son budget de 210 milliards de gouttes globalement, et l'insoutenable. Il y a des gens qui disent, mais pendant qu'on dit l'insoutenable là, impôt indirect, c'est-à-dire taxe qui mobilise sur consommation population, dans la prévision budgétaire, c'est ça qui vient pour finir qu'on est octobre là, il y a 72 milliards de gouttes contre 36 milliards d'impôts directs. Donc, quelque part, et peuple là, il taxé. Et gagner des gens qui indiquaient également que, mais si nous, ouais, c'est dans douane, on a 600 millions de dollars par an qui là, mais gonfler bibiton, à le prendre dans mes contrebandiers, qui était ça dans mes peuples là, moi, tendez toutes analyses. Il y a des gens qui gardent des budgets à tout et qui se font l'appel chaque année, là, regarde des masses salariales, là, regarde des traitements et subventions, là, regarde ça doit considérer, donc clairement, c'est un désordre structurel sur la durée que, nous sommes là avec politiciens qui ont plein d'administration publique là, avec monde, avec des subventions qui ont à travers, avec des franchises qui ont à travers, avec tellement de veines ouvertes, que l'État, dans ses mauvaises habitudes, il se paraît souvent c'est dans le gaz allé, alors que si plus de notre il y a des tensions sociales qui ont existé. Moi, tendez tous ces débats. Et moi, je vais commenter rapidement sur ça avant de nous aller jamber dans des points qui sont plus politiques qui ont rapport à la crise et à la sortie de crise. Bon, moi, je crois que la population en général de toujours des difficultés pour accepter les taxes. Moi, plus ou moins comprendre. Évidemment, il y a des pays où ils ont accepté les taxes parce que l'État prend crédibilité au fil du temps. Ils connaissent taxes au pays. C'est un corps qui parle dans la poche X, Y. Son corps, il y a tout l'embarras sous forme de service. Vous dire, je crois que nous, à la croisée des chemins en Haïti, il y a de grandes réformes économiques que nous faisons. Faut nous prendre responsabilité, non, qu'on suspende gaspiller, faire mon cadeau, prendre 500, bien 600 millions de dollars américains que n'a perdu dans douane, contrebandier qu'a prani, et est-ce que n'a bien des subventions en produits pétroliers, et qui tout comme ça, dans une situation aussi difficile lorsqu'il y a des services que nous besoin de la population, n'a plein, nous dit nous pas assez de policiers, nous dit professeurs pas bien touchés, nous dit l'école, si nous n'avons pas accès à l'école, nous dit nous pas de route. Bref, il n'y a pas de miracle. Il est temps de réaliser qu'il n'y a pas de miracle en matière d'économie, en matière de finances publiques. Maintenant, l'organe société qui prend mauvaise habitude, l'État qui prend mauvaise habitude, ça vous avez besoin de plus de concertation, de plus de dialogue social, ouais, pour capable adopter la meilleure décision. Mais en ce qui nous concerne, conseil, nous capables de Premier ministre là, il déjà fait discours le dimanche soir, il fait des annonces très claires, et il déjà commencé consultation, et parce que nous avons besoin un peu de calme dans le pays, nous avons besoin de la paix, et tant qu'on fait plus consultation, faire plus concertation, ou rencontrer plus de monde, c'est tant qu'on est capable d'apaiser les esprits. Mais de toute façon, diriger, c'est choisir, il y a des choix à faire, et c'est des choix difficiles.
il faut assumer les choix, il faut consulter le plus possible, mais de toute façon, pour nous sortir dans l'urbain, nous est là, on l'État, qui n'a pas de capacité, et pour lui faire aucune intervention en termes de planification, en termes de construction. Si vous regardez le budget de l'État, et la grande partie du budget aller dans frais de fonctionnement et zéro investissement pratiquement. Il y a des ministères qui gagnent 10 millions de gouttes pour investissement pour année, 10-15 millions de gouttes. Qu'est-ce qu'on peut faire comme investissement avec 10 à 15 millions de gouttes? Que des ministères qui gagnent 40 millions de gouttes. Ben, si c'est comme ça, on ira nulle part. Il faut prendre des responsabilités.